ce qui nous caractérise, c'est que tant au niveau des actions qu'au niveau des obligations, on veut acheter des actifs de qualité et on veut les acheter à des prix raisonnables. Ça peut paraître très simple, mais derrière cela se cachent finalement deux principes, le principe de la qualité et le principe prix raisonnable, donc le principe de la valorisation. Et donc c'est deux aspects qu'on aimerait voir remplis avant qu'on procède à un investissement. Un principe simple, c'est déjà de n'investir que dans des choses qu'on comprend. Il y a aujourd'hui sur le marché énormément de produits, de plus en plus complexes, peu transparents, et effectivement qu'il est très difficile même pour un professionnel de comprendre. Et donc un de nos principes simples, c'est de dire si on ne comprend pas quelque chose, autant ne pas investir là-dedans. Et ensuite, ça se répercute sur d'autres actifs. Lorsqu'on va vers les actions, par exemple, il y a des sociétés qu'il est extrêmement difficile de comprendre, dont il est très difficile déjà de comprendre leur activité, ou ensuite de comprendre où réside vraiment leur avantage compétitif dans leur activité, ou ensuite impossible de valoriser. Et donc effectivement, ce principe de dire simplicité veut dire qu'autant alors éviter ces sociétés. On n'a pas besoin d'investir dans tout, et on peut, en tant qu'investisseur professionnel ou privé, on a le luxe finalement d'écarter de son univers d'investissement tout un tas de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne sait pas valoriser. Et c'est ça, par exemple, un principe très, très simple. On accorde énormément d'importance à la sélection des valeurs individuelles et donc ça implique aussi qu'on ne fait pas une gestion passive qui serait orientée par les indices, mais qu'on fait vraiment une gestion active. Les indices souvent englobe un peu tout, des entreprises de bonne qualité, des entreprises de moindre qualité, des entreprises qui sont valorisées peut-être à des multiples élevés, d'autres à des multiples moins élevés. Et une comparaison qu'on pourrait faire, c'est simplement de dire, c'est comme si un entrepreneur achetait toutes les entreprises d'un pays. Je crois qu'aucun entrepreneur n'agirait de cette façon, et donc il essaierait d'acheter les bonnes entreprises et il essaierait de les obtenir à un prix raisonnable. Et finalement, un peu, c'est la même chose, cette approche entrepreneuriale que nous on a aussi au niveau de notre gestion. Donc on essaie d'acheter des actions de bonnes sociétés, parce que finalement, ça signifie aussi qu'on devient quelque part copropriétaire de ces entreprises, et on essaie de les acheter à des prix raisonnables. Il y a dans notre approche d'investir, en fait, les deux volets. Il y a le volet qualité, il y a le volet prix, valorisation. Le volet qualité, je dirais, on a un certain nombre de critères qui, d'après nous, définissent une société de qualité. Et ces critères-là, finalement, changent peu. Et les entreprises de qualité, je pense que dans la plupart des régions que nous couvrons, on sait plus ou moins où on les connaît entre-temps. Donc pour nous, c'est plus une question ensuite de dire est-ce que ces sociétés, à un moment donné, sont chères ou pas chères. Donc pour chacune de ces sociétés, on a notre idée de ce qui est la valeur, correspond à la valeur intrinsèque de ces sociétés, et ensuite on a le cours de bourse qui fluctue tout le temps. Et le cours de bourse, à un moment donné, peut être inférieur, voire nettement inférieur à cette valeur intrinsèque, et alors c'est une opportunité d'achat. Par contre, il peut aussi être supérieur ou largement supérieur à cette valeur intrinsèque, et alors ce n'est certainement pas une opportunité d'achat. Et si on a la chance ensuite d'avoir ces sociétés dans le portefeuille, c'est plutôt une opportunité de les vendre. Donc je dirais que c'est plutôt le marché, les fluctuations des cours qui nous donnent les opportunités. Bien sûr, au niveau de la qualité, on a dû les identifier auparavant. Je dirais que nous ne faisons pas exprès d'investir à compte courant, mais il est vrai que souvent dans les secteurs délaissés, il y a moyen de trouver des actifs qui sont valorisés de manière très attrayante. On recherche des actifs de qualité faiblement valorisés. C'est difficile de trouver ce genre d'actifs dans des secteurs à la mode. Donc de ce point de vue, je dirais que le fait d'investir quelque part un peu à compte courant fait effectivement partie de notre façon de procéder et de notre méthodologie d'investissement. On essaye d'éviter les phénomènes de mode. Phénomène de mode signifie généralement qu'il y a déjà dans la valorisation de ces secteurs ou de ces valeurs énormément de fantaisie. Lorsqu'il y a beaucoup de fantaisie dedans, ça signifie généralement que ces valeurs sont déjà très chères. Et à nouveau, ça va à l'encontre de nos principes d'investissement. Au niveau des secteurs, je dirais il y a surtout un certain nombre de secteurs dans lesquels on n'investit pas. Et à nouveau, c'est un peu cette approche de dire quels sont les secteurs qui peut-être sur le long terme sont intéressants pour un actionnaire, pour un investisseur,
et quels sont les secteurs qui le sont moins, respectivement quels sont les secteurs qu'on ne sait pas valoriser. Et pour ces raisons, donc on n'investit pas dans certains secteurs comme les banques, les compagnies d'assurance, parce qu'on se sent incapable de valoriser ces sociétés, ou il y a d'autres secteurs où on trouve qu'effectivement sur le long terme, ces secteurs créent peut-être moins de valeur pour leurs actionnaires. C'est souvent des secteurs très cycliques comme l'automobile, la sidérurgie, et donc ces secteurs-là aussi on a tendance à les éviter.